L'histoire de ce soir concerne une femme très spéciale. Elle s'appelle Khawla bint Sa'laba radiallahu anha. Et Khawla bint Sa'laba raconte son histoire. Elle dit que mon mari était Haws ibn Samit. Et Haws ibn Samit était plus âgé que moi. Et il avait vraiment un très mauvais caractère. Alors il avait l'habitude d'être abusif verbalement avec moi. Et nous avons eu une dispute et il m'a dit les fameux mots. Anti alayya ka sahri ummi. Cela semble bizarre dans la traduction. Essentiellement, tu es pour moi comme le dos de ma mère, ce qui veut dire tu es comme ma mère, c'est-à-dire tu es haram pour moi. Alors je ne vais pas te toucher, je ne vais pas te traiter comme ma femme. Tu n'as aucun droit sur moi, je vais juste te laisser dans la maison comme une prisonnière. C'était une forme de divorce qui existait à l'époque de l'ignorance. Mais le problème est, ils sont musulmans. Alors Khawla dit, il m'a dit ça et le jour suivant, il est revenu. Il était un homme colérique et il se sentait bien. Et il a essayé d'être intime avec moi. Et j'ai dit, non, tu ne peux pas me dire que je suis comme le dos de ta mère et après essayer d'être intime avec moi le lendemain. Il a essayé en fait de me forcer. J'étais beaucoup plus forte que lui. J'étais une jeune femme forte. Elle a dit, je l'ai repoussé et je suis allé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand elle est partie chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit au prophète ce qui s'était passé. Allah aurait pu révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose en privé pour faire face à cette situation. Au lieu de cela, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé une sourate entière du Coran en réponse à cette femme. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Allah a bien entendu le plaidoyer de cette femme qui est venue à toi pour discuter de son mari. Et elle se plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle se plaignait à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je veux que vous pensiez à ça. Allah Azza wa Jal révèle cette sourate entière pour cette femme, pour être une forme du Coran que nous allons tous réciter. Non seulement pour sa situation, mais surtout ça nous montre comment nous devons respecter les femmes dans notre religion. Subhanallah, il y a une sourate entière maintenant appelée la femme qui plaide. Si je vous demande quelle sourate du Coran mentionne Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque ayah, la sourate a le nom d'Allah dans chaque ayah. La plupart des gens diraient Qul huwallahu ahad. Ça pourrait être une sourate qui est très courte dans Juz Amma. Mais ici, vous avez une sourate. C'est en fait plus que quelques pages. Et Allah subhanahu wa ta'ala choisit cette sourate pour être la seule sourate dans laquelle son nom est dans chaque ayah. La femme qui plaide, Al-Mujadila. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire qu'il a entendu cette femme quand personne d'autre ne l'a entendu. Subhanallah. Alors quand une personne est lésée par son mari, quand une personne est lésée par quelqu'un d'autre, Allah subhanahu wa ta'ala entend leurs pleurs. Allah les entend. À tel point qu'il a révélé une sourate avec son nom dans chaque verset pour montrer à quel point il a entendu cette femme. Subhanallah. Maintenant, cela a créé une culture parmi les Sahaba. Souvenez-vous d'Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, un homme grand et dur dont nous avons toujours parlé. Omar radiallahu anhu marchait un jour et il était avec un homme qui s'appelle Al-Jarud, radiallahu ta'ala anhu. Et Al-Jarud dit que pendant que nous marchions, cette femme appelle soudain et dit, oh Omar, je me souviens quand tu étais Umayr, qui veut dire le petit Omar. Et tu étais au marché, tu étais dans Sour al-Ukaz, tu étais au marché, t'occupant de tes moutons avec un bâton. Alors crains Allah subhanahu wa ta'ala comme calife. Prends soin des gens et sache que celui qui craint la menace d'un châtiment dans l'au-delà se rend compte que ce n'est pas loin. Et celui qui craint la mort craint de rater une opportunité dans cette vie. Omar, radiallahu ta'ala anhu, a fondu en larmes. Il se mit à hurler. Al-Jarud dit, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, vieille dame? Pourquoi as-tu fait pleurer cet homme comme ça? Pourquoi parles-tu à Amirul Mu'minin comme ça? Tu parles au calife comme ça? Et Omar, radiallahu ta'ala anhu, l'attrapa et dit à Al-Jarud, est-ce que tu sais qui est cette femme? C'est Khawla. C'est la femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a entendue au-dessus des 7 cieux. Tu penses que je ne vais pas l'écouter? Subhanallah. Donc cela a en fait créé une culture. Et Ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, il dit dans son tafsir, il y a eu un autre incident où un homme parlait à Omar. Et puis soudain, Khawla est venu. Et Khawla a commencé à parler à Omar. Et Omar a juste complètement négligé l'homme. Il a complètement abandonné l'homme. Et Khawla parlait juste pour, vous savez, encore et encore. Et Omar, radiallahu anhu, était assis humblement à l'écouter. Et l'homme fut frustré et dit, tu as laissé un homme des Quraysh pour t'occuper de cette vieille femme? Cela nous montre quelque chose. Khawla n'était pas réellement d'une tribu puissante, subhanallah. Alors ce n'est pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait faire quelque chose pour elle. Et Umar radiallahu anhu a répondu une fois encore. Il a dit, voici une femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écoutée au-dessus des 7 cieux. C'est Khawla bin Sa'laba. Il a dit, Wallahi, si elle ne me quittait qu'à la tombée de la nuit, je ne lui dirai pas de partir tant qu'elle n'aura pas terminé ce pourquoi elle est venue, à moins que le temps de la prière arrive. Et il a dit, même si le temps de la prière arrive, j'irai prier et puis je reviendrai lui parler.
Alors, subhanallah, cela a créé une culture parmi les sahaba de respecter les femmes en particulier et de réaliser que c'est pas parce que les gens pourraient ne pas être entendus dans ce monde, cela ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les entend pas. Alors nous devons intérioriser cela aussi. Nous devons nous assurer de se plaindre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et nous nous plaignons à Allah subhanahu wa ta'ala des injustices envers nous, afin que nous reconnaissions qu'Allah nous entend à tout moment et nous n'infligeons ni ne transgressons contre aucun autre être humain, aucun individu, ou penser que parce que nous sommes dans le confort de notre maison, que nous devenons des lâches qui abusent envers leurs femmes. Allah subhanahu wa ta'ala a entendu cette femme, qui n'était pas physiquement maltraitée d'ailleurs, mais abusée émotionnellement, verbalement. Allah l'a entendu au-dessus des sept cieux, et nous devons entendre nos sœurs aussi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.